Oh, je ne comprends pas pourquoi nous ne vendons rien. Moi je ne comprends rien. Regardons la réalité en face, c'est l'évidence même. La chaîne est au point mort, et ce n'est pas faute d'avoir trimé. J'ai passé des heures à peaufiner le moindre détail, à soigner le montage et le fond pour vous proposer quelque chose de propre, de sensé et de travaillé. Et le résultat? Un néant abyssal. C'est usant, à la longue, de se heurter à ce mur d'indifférence alors que tout est réuni pour que ça marche. La qualité est là, le soin est indéniable, mais l'audience, elle, brille par son absence. C'est le paradoxe frustrant de ce métier. On peut tout donner et récolter le silence total. La chaîne est en berne, pas parce que le contenu est mauvais, mais parce que le système ne joue pas le jeu. Je ne cherche pas à me plaindre pour le plaisir de geindre, je force juste le trait sur une situation devenue intenable. C'est une impasse, un cul-de-sac numérique où je me retrouve seul avec mes vidéos, malgré l'investissement humain que cela représente. Il faut être aveugle pour ne pas voir que cela ne tourne pas rond, et ce constat d'échec est particulièrement amer à avaler. Parlons chiffres, puisque c'est la seule monnaie qui compte ici. Les vues sont ultra limitées, c'est le moins que l'on puisse dire. C'est une hécatombe. Au début, il y avait ce qu'on pourrait appeler une illusion, une lueur d'espoir. Mes shorts ont atteint pour certains plusieurs milliers de vues, de quoi me faire croire que la dynamique s'enclenchait. Désormais, c'est le froid absolu. Ils peinent même à ne serait-ce que se lancer pour la première vue. Je ne vous parle pas de viralité, je vous parle de l'existence pure et simple de la vidéo. Le compteur reste scotché à 0 comme si la plateforme décidait que je ne méritais même pas d'être vu une seule fois. C'est une censure technique, un étouffoir. On a l'impression de crier dans une pièce hermétique. Il n'y a pas de bug, juste un désintérêt programmé qui tue la motivation à petit feu. C'est épuisant de constater que l'outil censé donner de la visibilité fonctionne précisément à l'inverse, rendant invisible celui qui tente de s'exprimer. Ce déclin continu est le signe que le message est bloqué avant même d'arriver à destination. Si les vues sont faibles, le compteur de pouces, lui, est au point mort, collé au bitume comme une vieille voiture sans essence. C'est pire que tout. On peut comprendre un manque de vues, cela veut dire que les gens ne cliquent pas, mais là, c'est l'indifférence totale. Les likes ne bougent pas d'un millimètre, comme pour se moquer de l'effort fourni. C'est le silence radio complet, une apathie générale qui donne l'impression de parler à des murs. Pourtant, je ne suis pas le seul à vous proposer un contenu sans filtre, avec des propos bruts et des analyses sans compromis. Mais visiblement, cela ne suffit pas à susciter la moindre réaction. C'est une sensation étrange et déprimante que de voir des gens passer, regarder, et s'en aller sans laisser la moindre trace, sans le moindre signe de vie. C'est le signe que le message ne passe pas, ou pire, qu'il passe mais qu'on s'en fiche royalement. Ce vide interactif est le symptôme d'un mal plus profond, une saturation de l'audience qui ne daigne même plus lever le petit doigt pour valider ce qu'elle voit. C'est une insulte silencieuse au travail accompli. Alors, où se situe le problème? La réponse est simple et dérangeante. Je vais chercher là où ça fait vraiment mal. Je ne me contente pas d'effleurer les sujets polémiques pour faire de l'audience facile. Je rentre dans le vif du sujet, je touche aux zones de non-droit, aux vérités qui dérangent l'ordre établi. Il y a une différence majeure entre dire des choses crues pour le spectacle et dire des choses qui dérangent réellement le système. Mon contenu n'est pas agrémenté de sourires de façade pour apaiser la pilule, il est direct, tranchant, et visiblement, cela ne pardonne pas. C'est le prix à payer pour ne pas jouer le jeu de la comédie médiatique. On peut être sans filtre et rester consensuel, mais ce n'est pas mon cas. Je tape là où c'est sensible, là où les autres n'osent pas aller, et la réaction immédiate, ou plutôt l'absence de réaction, prouve que je ne suis pas le bienvenu dans le paysage standardisé. C'est comme si j'avais touché un nerf à vif et que la réponse était un blackout total. C'est le risque du jeu quand on refuse de se soumettre aux codes habituels. Bref, quoi qu'il en soit, il faut que les choses changent et ceci est un appel au soutien de la chaîne, lancé avec une fatigue prégnante. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, sans un coup de pouce extérieur, la mécanique va finir par gripper définitivement. J'ai prouvé que je pouvais produire de la qualité, j'ai prouvé que je tenais la distance sur le fond. Mais si personne n'est au bout du compte pour recevoir le message, l'effort perd tout son sens. C'est une situation absurde, avoir les compétences, le contenu, et l'envie, mais se retrouver bloqué par un désintérêt algorithmique massif. Soutenir la chaîne aujourd'hui, ce n'est pas me faire une faveur personnelle, c'est simplement valider un travail qui existe et qui mérite d'être vu. C'est une question de justice élémentaire face à l'opacité des règles du jeu. Je ne peux pas lutter seul contre cette inertie qui m'étouffe. C'est à vous de prendre le relais si vous estimez que cette parole libre a sa place dans le débat public. Sinon, c'est l'enlisement assuré dans les bas-fonds de la plateforme. Pour ceux qui veulent agir, la méthode est simple et sans ambiguïté. Soutenez la chaîne et partagez-la massivement. C'est le seul levier qui reste disponible pour contourner le blocus invisible qui m'est imposé. Il ne suffit plus d'attendre que l'algorithme se réveille, il faut forcer le destin. Parlez-en autour de vous,
dans vos conversations, vos réseaux, vos groupes. Faites le travail que la plateforme refuse de faire elle-même. C'est une chaîne de solidarité humaine qui doit remplacer la machinerie défectueuse. Partagez les vidéos, partagez les shorts, faites du bruit autour d'un contenu qui, par essence, devrait en générer par lui-même. C'est une action militante autant que de consommation. Vous avez apprécié un propos, une analyse. Ne gardez pas cela pour vous, car si vous le gardez pour vous, pour moi, c'est comme si cela n'avait jamais existé. Brisez ce cercle vicieux de l'invisibilité par la multiplication des partages. C'est le seul moyen de survivre dans cet océan de contenu formaté et de redonner une chance à la vérité. Et lorsque vous en parlez autour de vous, soyez limpide. Précisez bien à vos interlocuteurs que cette chaîne est la plus censurée de France. Ce n'est pas une figure de style, c'est un constat chiffré, celui des vues qui ne décollent pas et des shorts qui s'étouffent à la naissance. Il faut appeler un chat un chat. Ce blocage n'est pas anodin, il est la conséquence directe d'un propos qui dérange trop profondément pour être accepté par le système. En brandissant l'étiquette de chaîne la plus censurée, vous donnez une clé de lecture essentielle à votre interlocuteur. Vous lui expliquez que ce n'est pas un manque de qualité qui est en cause, mais une forme de mise au ban officieuse, un musellement programmé. C'est un argument qui doit susciter la curiosité et l'indignation légitime. Comment une parole peut-elle être ainsi étouffée? C'est en posant ce diagnostic sans ambiguïté que vous donnerez envie aux nouveaux venus de vérifier par eux-mêmes. C'est une manière de transformer une faiblesse statistique en une force de frappe narrative pour que la vérité éclate enfin au grand jour. La balle est dans votre camp, et ce n'est pas une formule de politesse pour conclure, c'est une réalité factuelle. J'ai fait ma part du travail, le reste ne dépend plus de moi. Je continuerai de produire du contenu soigné, sans filtre et incisif, car c'est ma nature, mais l'écho de cette production dépend entièrement de votre capacité à relayer le signal. Sans vous, la chaîne restera ce désert numérique, cet espace de création étouffé par l'indifférence. C'est une situation frustrante, mais je la prends avec le calme de celui qui a tout essayé. Je ne vous en veux pas, je constate simplement la tiédeur de l'accueil malgré la chaleur des sujets abordés. Si vous estimez que ce que je fais a de la valeur, agissez en conséquence. Sinon, la chaîne finira par s'éteindre dans l'anonymat, et ce serait dommage pour ceux qui cherchent une parole différente. Le soutien n'est pas une option, c'est une nécessité vitale pour la survie de ce projet. À vous de voir si vous voulez laisser cette voix s'éteindre ou si vous décidez de lui donner l'ampleur qu'elle mérite réellement. Merci pour votre écoute. J'espère qu'elle vous aura été agréable. Et si vous tenez à me le faire savoir, l'espace commentaire est dédié à cela, ainsi qu'à toutes idées que vous auriez envie d'évoquer. Et si vous tenez à soutenir davantage mon travail, pensez à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur le pouce sous cette vidéo ainsi qu'à activer la cloche des notifications, mais également à la partager au plus grand nombre autour de vous, afin de lutter activement contre la censure. Car lorsque certaines voix peuvent être réduites au silence sans jugement, lorsque l'exclusion économique devient une sanction politique, alors le débat public cesse d'être libre. Si vous voulez comprendre qui contrôle, regardez qui vous ne pouvez pas critiquer. Et n'oubliez jamais ceci, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors emparez-vous de votre liberté à son plein potentiel.